Après, s'ils ont une opportunité pour faire restaurer tout, qu'ils puissent le faire et qu'il n'y ait pas de dégradation. Parce que c'est vrai, ce que tu dis, Catherine, c'est qu'en plus, ils sont dans l'église qui n'est même pas chauffée. Il y a l'humidité. On peut les restaurer tous les 10 ans, à mon avis. On peut remettre ça tous les 10 ans. Non, mais quand vous voyez les prix, c'est fou. Ah non, on a d'autres dépenses à faire que ça. Mais il faut absolument, par contre, qu'on les mette effectivement dans un endroit, je sais pas, ici ou dans les sans côté, ou dans un endroit où ils sont vraiment au sec. Moi, je vous donne un ordre de grandeur. Comme ça, dans votre réflexion, vous savez combien ça coûte. Oui, vous pouvez les mettre dans mon bureau, il fait chaud. Ah tiens, ça fait une jolie déco. À mon avis, il serait mieux peut-être bien au-dessus du bureau, là, il serait certainement avec les archives, il serait peut-être bien mieux que de les mettre, de laisser un petit peu. Ça peut être. Il n'y a pas d'humidité. Alors, est-ce qu'il faut les couvrir? Est-ce qu'il faut leur mettre soit une toile dessus, les cacher? Un tissu aéré? Un tissu aéré, oui. Parce que là, c'est vraiment sec. Il faut que ça soit peut-être le trou aussi, parce que du coup, ça va peut-être craquer aussi. Dans l'état où ils sont. Oui. L'année prochaine, surtout, on va avoir quand même un budget assez serré à faire. Enfin, ceux qui seront élus auront un budget assez serré à faire. Voilà les chiffres, hein. Voilà la problématique. Donc la DRAC et le patrimoine, et puis comment s'appelle Gauthier, l'architecte, avait poussé, monter un dossier. Donc je dis, je me monte le dossier, on verra bien. Quand j'ai eu les premiers devis, j'ai dit, oh là là. Surtout que quand tu me dis que le toit. Alors parce que la priorité, c'est pas d'abord de travailler sur la structure, d'améliorer la structure que. Alors, sur le toit de l'église, on a changé 123 tuiles qui étaient cassées et vous pénétrez dedans. Donc il a changé. Elle est très fatiguée, surtout. Encore de ce côté-là, il dit elle devrait être relatée. Il y a quelques tuiles à changer. Il se demande s'il ne faudrait pas changer la totalité des tuiles. Il est prêt à reprendre. Voilà. Il est prêt à reprendre l'ensemble des tuiles, les racheter et de remettre des tuiles un peu plus récentes et beaucoup plus solides, mais toujours dans le même design, je dirais. Mais alors, par contre, du côté du prieuré, là-bas, il y a de la mousse comme ça, on a des traités, mais c'est insuffisant. Et puis alors là, toutes les tuiles, c'est l'exposition. Voilà. Alors comme il était là, c'est celui qui a fait la toiture de l'atelier municipal. Donc j'ai profité qu'il était là. On avait les gouttières à remettre à l'église. Donc, puisqu'on avait refait les travaux de l'église et les gouttières n'avaient jamais été refaites, donc je lui ai profité de déplacer les gouttières. Si vous avez regardé, on les a mis dans les angles, parce qu'elles étaient en plein milieu de façade, ça ne fait pas très joli. Donc, comme on avait déjà fait les réseaux d'eau pluviale avec les regards, en 2002, quand on a fait la place, on avait déjà prévu, et là, on les a déplacés, c'est propre. Donc, il a refait 3 gouttières. Et par la même occasion, il a changé de tuile. Ils les ont nettoyées, parce que c'était plein de fientes. Oh, les fientes. Elles étaient bouchées. Et donc on est monté, je suis monté là-haut avec lui. Alors on a un sacré problème, c'est au niveau du clocher, les ardoises se désagrègent. En clair, on ne peut pas toucher aux ardoises, dès qu'on en prend une, on casse. En clair, il n'a pas été capable de clouter une seule ardoise, parce que le fait de taper dessus, elle casse. Donc il les a collés. Ils ont de la colle spéciale, ils recollent là. Alors il y en avait bien une dizaine de parties et beaucoup coulaient. Ça devait rentrer dans la cloche, il n'y avait rien. Ça rentrait. Donc là, il l'a réparé. Donc c'est bon, là, il me dit théoriquement pour cet hiver, ça devrait être bon, mais c'est une toiture qu'il va falloir refaire. Alors comme il était là, il a mesuré toutes les toitures de l'église et il va nous faire un devis. Simplement pour un titre indicatif de savoir combien ça va nous coûter de refaire la toiture, parce qu'on sait qu'on peut le faire. Juste pour te faire peur. Si c'est moins de 5 000 €, ce qui m'étonnerait, alors il faut mieux faire tout de suite la toiture sur 5 000 €. Voilà. Ce sera sans doute même beaucoup plus, mais déjà les 5 000 €, il mieux les investir dans le premier temps. Ça coûte cher les toiles. Ouais. Alors il m'a dit que les chevrons ne touchera pas. Parce qu'ils sont bons, et puis il le sait parce qu'il a l'habitude de faire de la restauration. Ils sont pratiquement ils sont associés avec toute l'architecture de l'intérieur du plafond, la moulure. Donc pour pouvoir les enlever, on les enlève pas parce qu'il faudrait tout enlever l'intérieur, et il dit ça coûterait une fortune. Donc ils font du renfort, ils renforcent et ils font du latage, donc ils refont du latage.
On ajourne le dossier, non, on le laisse. J'enverrai un courrier suite de décision du conseil municipal et qu'on ne donne pas suite à ce projet-là, vu les coûts, ça coûte trop cher et qu'on a de l'argent à mettre au parc dans ce dossier-là. Enfin, figurez-vous qu'on a travaillé dessus, ça prend un peu de temps, mais on sait où on va. Voilà. Donc, on est d'accord. Qui est contre? Bon, ben, l'unanimité. Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà. Léo, on a une délibération, on aurait dû la prendre la dernière réunion de conseil, mais j'ai oublié. On va la repasser aujourd'hui. Léo a travaillé dessus au sein de la communauté commune, il va nous en parler. Donc vous savez qu'il y a un plan de développement du numérique sur le territoire sartois, donc ça se fait au travers d'un syndicat mixte. Donc, en clair, pour déployer le très haut débit sur tout le territoire, enfin sur un maximum d'endroits du territoire. La communauté de communes n'ayant pas la compétence, alors la compétence très précisément, un terme très précis, en matière d'infrastructure et de réseau de communication électronique, et donc l'adhésion complètement à la matière par simple adhésion du conseil communautaire. Donc il faut qu'il y ait au moins 2 tiers des communes qui donnent leur accord pour que la communauté de communes puisse adhérer au syndicat mixte. Donc il est bien clair qu'il n'y a aucune des communes qui à elle seule peut travailler sur le déploiement des réseaux à très haut débit. Donc il faut qu'on délibère pour donner notre accord éventuellement pour participer, enfin pour que la communauté de communes puisse adhérer, elle, au syndicat mixte pour la commune. C'est le nombre de communes ou la population? Non, c'est 2 tiers des communes. C'est 2 tiers. Alors attends, c'est plus précis que ça. L'accord doit être exprimé par 2 tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale. Ou par la moitié au moins des conseils municipaux représentant 2 tiers de la population. Donc c'est l'un ou l'autre. Et comme pour toutes les compétences comme ça. Donc on propose d'approuver et que la communauté de communes puisse adhérer au syndicat mixte. À titre d'info, je suis invité à participer à une réunion justement du schéma directeur, qui va travailler sur le schéma directeur dans 15 jours, où justement ils vont faire l'état de d'où on en est de l'étude et ce qu'ils peuvent proposer aujourd'hui. Voilà, donc il faut que le maire ait une délibération. Une délibération pour transmettre ça à la communauté communale. Allez, des questions. Alors, ça n'engage en rien les communautés de communes adhèrent au réseau pour pouvoir ensuite avoir droit au chapitre, entre guillemets, et c'est elles qui gardent le pouvoir de décision de faire ou de ne pas faire sur leur territoire. C'est pas un engagement. On est propriétaire, Voilà. On a la propriété. Par contre, là, en l'occurrence, ce sera la communauté de communes qui décidera et pas la commune qui décidera de mettre des réseaux ou pas sur la Des questions? Non. Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, écoutez, merci à l'unanimité. Alors, il faudra la recopier. Oui, ça existe. Ça, c'est le secrétaire qui Voilà, bon. Réserve foncière, extension de la lagune. Alors, j'avais mis ça, non pas parce qu'on veut acheter, vous savez, sur le dossier de commande de l'extension de la lagune, en y regardant de plus près, on avait les terrains qui étaient déjà réservés pour la commune de chaque côté de la lagune, et il s'avère qu'avec une réglementation de distance entre la lagune et les maisons d'habitation qui sont autour, eh bien, on ne pourra pas faire d'extension de lagune de ces côtés-là, et qu'il faudra les faire beaucoup plus haut pour respecter, je dirais, les distances réglementaires. Or, le terrain actuel de la lagune est insuffisant, il n'est pas assez grand, puisqu'il y aura un bac qui est fait, mais il y aura éventuellement ce qu'on appelle des lits plantés. Ouais, c'est ça, des bassins, enfin c'est des lits plantés, vous appelez ça des lits plantés.
Un peu. Alors pour vous donner si vous allez à Saône, à Montrenault quand vous passez, c'est ça, non? Oui. Là, ce que l'on voit À gauche. là, sur la gauche, à la sortie de Saône, eh bien c'est exactement la même chose. Ils sont peut-être un petit peu plus grands. Ils sont un petit peu plus grands. Et il y en aurait 4 d'installés comme ça. 2, 4 et 3. Ouais. 4 au premier étage et 3 au deuxième. D'accord. Donc on n'a pas suffisamment de surface autour de la lagune pour le faire. Et on n'aura pas d'autre possibilité que de mordre un peu sur le terrain qui est au-dessus. Le terrain qui est au-dessus est un terrain en PLU en terre agricole aujourd'hui. Il n'est pas en zone constructive. Et je suis allé à une sépulture l'autre jour et je suis tombé avec le propriétaire. Le propriétaire est M. Dominique Boualion, qui habite à Cottillon, qui a la ferme à Cottillon, à côté du château de Cottillon. Et je le rencontre et je dis, bah, écoute, ça tombe bien Dominique. Je dis, je voulais te voir. Je dis, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, écoute, nous allons faire l'extension de la lagune, nous allons faire des travaux à la lagune, et on risque d'avoir besoin d'une partie de ton terrain qui est au-dessus. Est-ce que tu serais d'accord pour éventuellement nous le laisser? Et tout de suite, il me dit, oh, bah, de toute façon, il dit, si je ne vous donne pas l'autorisation, vous allez faire une procédure d'expropriation. Je dis, oui, tu as raison, puisqu'on nous demande de faire en même temps que le projet d'extension de la lagune, la demande d'intérêt public, hein, c'est-à-dire de zoner d'intérêt public, et de lancer la procédure d'expropriation pour récupérer ce terrain. Alors je lui ai dit, moi je ne suis pas très chaud pour les expropriations, je dis si on peut s'entendre, et si tu es d'accord de vendre le terrain, eh bien ça serait bien qu'on puisse se voir et en discuter. Donc visiblement il n'est pas opposé, hein, ça va être une question de prix, il faut négocier. Donc ce soir, moi je mettais ça plutôt à l'ordre du jour pour avoir un accord de principe du conseil municipal, pour engager une négociation sur les prix, voir, parce qu'il va peut-être aussi mettre ça entre les mains de la SAFER, parce que là il y a à peu près 2 hectares de terre sur le terrain, et si on le prend, est-ce qu'on prend la totalité, est-ce qu'on en prend la moitié? Il faut qu'on voit ça avec lui, donc là on va voir les plans, donc on verra. J'engagerai que quand on aura décidé les plans définitifs, et la surface qu'il nous faut. Et la structure, enfin, voilà. Le système qu'on a. Et le système qu'on a. Parce que là, tout à l'heure on parlait de bassin tampon, mais est-ce qu'ils ne vont pas te dire ça sera la solution, est-ce que la chambre de l'eau va pas nous l'imposer? Enfin voilà, il faut quand même aussi. T'as raison de prévoir. Moi je le prévois. Attention, c'est pas impossible, sinon il n'y aurait pas de subvention, je crois. Voilà. C'est pas vrai, mais. Non, T'as raison, elle était quand même assez pressante. C'est chaud, on voit ça sur la neige, hein. C'est vrai que là, ça me demande. comment c'est M. Lucas, il n'était pas très chaud, lui. C'était elle qui était chaude. Non, mais c'est là, c'est la chance de nous. là, de toute façon, C'est elle qui l'a laissé passer. aujourd'hui, il faut qu'on étudie les Voilà. deux possibilités, de toute façon. Mais là, ce qui est intéressant surtout dans le terrain, c'est que de par la topographie, Ça permettrait de faire tout le gravitaire. parce que ça permet de faire descendre directement l'eau dans le bassin. En clair, moi je vous demande si je peux engager avec lui, je dirais le dossier de faisabilité éventuellement, et que la commune achète le terrain pour faire l'extension de la lagune. C'est ça que je vous demande. Il n'y a pas de décision de prix. On commence à en discuter et moi je prends les devants si tu veux, parce que ça va aller très vite après. Donc on a plutôt intérêt de réagir assez rapidement. Et puis, comme il est d'accord, il faut le prendre à chaud. Parce que Dominique, je connais, hein, quand il va se cabrer, après, ça va être fini. Juste un point, quand tu disais qu'on était tenu à 100 mètres, on n'est pas tenu à 100 mètres. Voilà. Il est vrai que c'est pas très intéressant d'avoir la lagune juste à côté, enfin d'avoir la sélection juste à côté, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation des 100 mètres, hein, contrairement à ce qui a pu être écrit quelquefois. Aujourd'hui, la réglementation ne l'oblige pas. Mais une volonté Tout à fait. du groupe de travail qui a travaillé sur le dossier d'assainissement, la volonté est de ne pas gêner la population autour et d'essayer de s'écarter des maisons d'habitation, de ne pas mettre ça le plus près possible des maisons d'habitation. Ça, c'est la volonté que L'exemple que tu donnais de Mourneau, si tu regardes la première maison, elle n'est pas à 100 mètres de. Non. Non, plus c'est une maison neuve. Non, c'est la maison Jacob. Ah, Jacob, qui est du côté de la route. Donc il y a la route à traverser. Est-ce qu'il sent quelque chose? Non. Non, mais dans la première enquête d'utilité publique, il avait été fait noter justement qu'il n'y avait pas le respect des 100 mètres, il n'y a pas de réglementation sur le sujet. C'est une préconisation et de bon sens, hein, mais aujourd'hui. Qu'on essaiera de. Voilà. Ok. C'est bon.
Vous êtes d'accord? Hein, c'est simplement un accord de principe que vous me donnez mandat de lancer les discussions avec M. Bayon. Bon, on attendra d'abord que j'ai les plans définitifs pour savoir le nombre de surfaces qu'on a. Parce que si on achète les 2 hectares, qu'est-ce qu'on va faire de reste? Parce que ça va jusque du chemin, ça va jusque chez Mme Bassot et tout le terrain qui revient jusque sur la route en bas. Tout ce terrain-là, ça fait un sacré terrain. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, si vous la conservez. Oui, il faut voir. Parce que nous, on a besoin de la nature. Voilà. Parce que nous, on en a besoin quoi, de la moitié. Un hectare, ça C'est basse, hein. pas la partie basse. Et en plus, au niveau terre agricole, je pense que c'est le haut qui est meilleur. Oui, puis en plus, bon, il y a une fondation, la partie basse. C'est pas forcément celle-là qui m'intéresse. Ah oui, c'est pour ça que c'est la partie haute qui sera plus intéressante. Ceci dit, lui, au moins, il nettoyait le ruisseau. Ah ouais. C'était nickel. Voilà. Voilà. C'est bien. Ok. J'avais mis à l'ordre du jour les reprises de concession. Alors, reprise de concession, c'était pour Madame Bélanger. Madame Bélanger a fait une exhumation de son mari, qu'elle a récupéré le corps pour le mettre à côté de Conly, Oui. hein, je crois, Oui. sans demander à ses enfants d'ailleurs. Les enfants ont appris que leur père n'était plus au cimetière de Saint-Manger, qu'il était rendu au cimetière de Conly. Donc, elle l'a fait en règle, si bien qu'elle se retrouve avec une concession à Saint-Manger qui est complètement vide et qui ne sert plus à rien. J'ai donc reçu un coup de téléphone de son gendre, qui n'est autre que le maire de Souvigné-sous-Ballon, M. Desgoua, qui ne se représente pas au prochain mandat, là j'ai vu, mais qui n'est pas facile en affaires et qui est ancien directeur du Crédit Agricole de Saint-Caléville. Donc c'est un gars qui est dans les finances. Et il m'a téléphoné pour savoir si on avait une possibilité de reprise de concession par la collectivité, puisque maintenant il n'avait plus personne à mettre dans ce caveau, puisqu'il y a un caveau, et que le caveau est laissé à l'abandon et qu'il n'y aura plus rien. Donc la question était de savoir si la commune rachète à la famille la concession, sachant qu'il n'y a aucune obligation légale pour que la collectivité soit dans l'obligation de racheter. Après, c'est un accord du conseil municipal éventuel si on le faisait. Mais lorsqu'on regarde la reprise de concession, eh bien ça ne se fait pas comme ça. La reprise de concession abandonnée, c'est le cas, puisque là il n'y a plus personne, donc elle est abandonnée, donc elle est encore en bon état. Hein. Dans ce cadre-là, c'est pas une reprise de concession, c'est une rétrocession. C'est une rétrocession, oui. C'est pas la même chose. Mais c'est en termes, le fondement est pratiquement identique, ce qui est assez étonnant. Parce qu'on l'avait déjà C'est fait, que la c'est concession, oui, non, on l'avait fait pour le colombarium. Mais c'est la même chose. Que ce soit un colombarium ou un terrain, c'est la même chose. C'est une rétrocession que tu fais. Tu fais pas une reprise de concession si tu n'as plus de corps, si tu n'as plus rien. Ça sert à rien. Alors, et le caveau qui est dedans, on le fait désaffecter comment? Ah, question, il est là. Le caveau, parce qu'il y a un caveau familial qui a été fait dedans. J'en fais quoi, le caveau? Eh ben, J'en fais quoi? Il est placé où? Ah oui, dans l'ancien cimetière. C'est dans l'ancien. Est-ce que nous, on a la possibilité de, entre guillemets, de le revendre? Oui, à condition que la famille, oui. Enfin, j'allais dire, C'est délicat, quoi. c'est délicat. Et puis en plus, utilisé. bon, c'est toujours un sujet un peu sensible, mais est-ce qu'il a une valeur marchande, quoi? Parce que, est-ce que quelqu'un, mais non, mais est-ce que quelqu'un a envie d'être. Est-ce que nous, si on le rachète. C'est un caveau d'occasion. Non, mais c'est. Il faudrait pratiquement qu'ils revendent eux-mêmes à une autre famille. On n'a pas de sphère. Est-ce qu'on a la possibilité Est-ce de qu'on faire? a un caveau provisoire? Oui. Ouais, donc, parce que dans Oui, dans le nouveau cimetière, on a un caveau provisoire. Ouais, donc, c'est pas la peine. Parce qu'on aurait pu l'utiliser en caveau. Oui, on aurait pu l'utiliser en caveau provisoire, à la limite, oui. Et là, pas le cas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ce caveau? Moi, je veux dire, j'en ai pas besoin, quoi. On fait quoi? On ne te souhaite pas d'en avoir besoin. Non, ça brûler. Après, tu peux peut-être le garder. Si jamais quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens, ou le cas où je t'ai dit qu'il y avait une personne qui décède sur la commune, c'est pas. C'est CCAS qui prend en charge. Tu sais que j'ai mon idée, moi. José n'a pas de pierre tombale. Est-ce qu'on ne pourrait pas le déplacer? Il y a une Il pierre y a tombale, ça. même la terre. Oui, mais. Non, il y a un caveau. Oui, il y a un Oui, caveau. oui, Oui, parce que oui, le problème va se poser pareil, quoi. Ah ouais. Elle déplace, là, c'est tout. Et quelle est la valeur en termes financiers, ça représente quoi? Elle a les locations, alors c'est quoi? C'est une trentenaire? C'est pas la merde, C'est 50, je crois. 50 ans.
si on lui Il faut racheter l'emplacement et le caveau. Il faudra des- C'est l'emplacement, les 160 000, plus le montant du caveau qui vient de l'intérieur si on récupère. C'est C'est la question qu'il m'a posée lui. Est-ce que vous, la commune, rachète le caveau? Sinon, ils sont enlevés. Est-ce que le prorata de promesse ou Il n'a pas pas demandé pour ceux Là, c'est à part Si on le rachète sur le prorata de promesse, c'est avant, oui. Mais je pense que c'est en Comme on a fait pour le columbarium, on a Alors, fait vous ça. savez, mais là, il y a déjà longtemps qu'il y était, non? Qui a été acheté. Ah oui, oui, oui. Alors le Donc, problème, en c'est termes de que valeur, la valeur du terrain. la concession doit avoir plus de 30 ans. Alors là, c'est de 50 ans. C'était 50 ans. Et il doit y avoir aucune inhumation ne doit avoir été effectuée depuis au moins 10 ans, dans les 10 dernières années. Alors, il est mort quand même. Ah bah ça, je ne sais pas du tout. Ah oui, il y a déjà 10 ans. Ça fait 10 ans. Donc ça fait plus de 10 ans. Je disais, moi, oui. Ça fait plus de 10 ans. C'était- Donc c'est bon. Regarde, là, le type de concession a été fait au nom de monsieur et madame. Parce que là, racheter la concession, ça va être plié, bon, financièrement, ça va être ridicule. Ouais, ouais. Mais c'est du caveau. Si on peut trouver une Et on va la chercher. Si on enlevait ce caveau, il pourrait pas payer. Je sais pas. Ouais, mais attends, il ne va pas payer pour le caveau, ça va lui coûter une fortune. Ah, ou alors il le donne refournier Le problème, Carlos, c'est que c'est délicat. Il faut le désaffecter. il faut le cimetière. Non, parce que ben, C'est clair. c'est la commune qui a attribué les places, hein, les emplacements. Ça se fait au fur et Les à mesure. familles n'ont pas le choix de l'emplacement. Hein. C'est la commune qui décide de l'emplacement. On a encore des gens qui veulent se mettre dans l'ancien cimetière et pas dans le nouveau. Oui. Donc ça Tant que tu as la place. Ouais. Et après, c'est vrai que... Si on tombe sur quelqu'un qui ne connaissait pas les gens avant, ça va aller. Oui, Mais si jamais ils se connaissaient, parce que là les anciens ils se connaissent, hein, et là, moi je ne veux pas aller chez Pierre Bélanger, non mais je rigole, mais c'est un peu ça. il a été Enfin, je sais pas ce que j'aimerais. Franchement, des Parce que, ah oui, concessions on qui est ont déjà été utilisées. il a été adjoint au maire. Qui? Le mari de madame. Oui, M. Bélanger était agent maire. M. Renard. À l'époque, ouais, alors voilà. Du temps de M. Renard. Donc ça représente une valeur de quoi? Enfin, c'est ça. Ah, c'est ça. Parce que la concession, c'est La concession, c'est... c'est le caveau. Et un caveau, ça vaut quoi? Ah ça, ça vaut bien dans les 450 €. Il faut déjà voir combien elle a payé. Faites là, comme quelque chose. Si on commence à discuter. Qu'est-ce qu'on va faire? De toute façon, on n'a aucun intérêt à racheter ça, le caveau. S'ils veulent l'enlever, ils l'enlèvent, c'est pour la commune de payer pour. Oui. Ah moi je suis un peu d'accord avec toi. Ils ont pris la décision d'enlever le corps, donc c'est leur Oui, problème. c'est pas Alors leur moi, je vois pas pourquoi on leur rembourserait un caveau. Alors Non, mais c'est C'est vrai que normalement, ils doivent remettre le terrain dans l'état où il est. Exactement, à la limite, s'ils veulent. Il devrait reboucher, il devrait enlever le caveau et il devrait reboucher le trou et laisser le terrain comme ils l'ont pris. Et s'il y a une pierre tombale, ils sont obligés de l'enlever. Ils sont obligés de l'enlever. Voilà, il laisse un Ouais, terrain. ça, c'est Ouais, vrai. vas-y. Ouais. Donc il serait... Alors, nous, on a à voir là-dedans. Non, mais en plus, c'est vu que le terrain, ça représentait une somme ridicule. Bon, mais là, moi, Non, mais c'est dans le cas où on voulait récupérer. Caveau. Je lève la séance pendant un petit quart d'heure. Richard, tu arrives, je vais m'adresser aux professionnels là, des pompes funèbres. En ce qui concerne les rétrocessions de concessions, une exhumation a été faite, on a enlevé le corps et maintenant il nous reste le caveau et la concession. La famille demande à la collectivité de reprendre et éventuellement de racheter la concession pour la réutiliser. Procédure, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut la payer à la famille ou quoi? Est-ce que vous avez eu ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait du caveau? Alors, le caveau, est-ce que le caveau est en bon état? Aucune idée, je ne suis pas descendu dedans, je ne peux pas te dire. Alors, donc, une fois que l'exhumation des dépouilles Il n'y a plus personne dedans. que le Ils sont vides. caveau reste disponible, il peut être remis entre guillemets en vente, mais si la mairie en est d'accord, parce que donc vous êtes le propriétaire du terrain, vous le louez, vous concédez pendant un certain temps le terrain, une période déterminée. Si vous êtes gentil, vous pouvez éventuellement, mais c'est pas du tout
précisons la concession à vie et l'emplacement à vie. Oui, alors les concessions à vie, est-ce Elles sont éligibles perpétuelles. Non, pendant les 50 ans, c'est eux qui sont propriétaires. Là, c'est pas à vie. Donc, pas à vie. Pendant la vie. Là, c'est au nom de Madame Madeleine Béranger. Légaud. Oui, donc la concession était bien à son nom. À son nom. D'accord. Donc, Donc c'est c'est demandé l'exonération. Elle a Et payé combien? à l'époque, c'était 450 euros, donc ça fait 68. 450 francs, vous voulez dire? Francs. Oui, 450 francs d'euros, ça fait longtemps. peut diviser par 7? 110. 110 euros. Non, 110. Oui, 70 à peine. 70 euros. Non, mais ça, c'est pas le problème, ça, c'est le problème du caveau. Je comprends pourquoi. Après, c'est le caveau qui pose problème. Si les gens les ont exhumés, c'est leur problème. Après, on va Parce racheter. qu'on rachète le terrain, ça paraîtrait. Oui, c'est ça. Vous reprenez le terrain. On reprend le terrain et en plus, on vaut à temporis. C'est-à-dire qu'on lui rachète J'avais le prix, même elle pas l'a acheté. l'obligation de Les 3 payer cinquièmes, l'indemnité. à 30 ans, a priori. Ah, c'est surtout- Les 3 cinquièmes de la valeur. Ça, d'accord. C'est le problème du caveau. Est-ce que la famille connaît des gens qui pourraient être intéressés par l'achat du caveau? Après, ça va être débrouillé. Soit ils font enlever, s'ils connaissent des gens qui veulent le récupérer, c'est leur problème. Enfin, je comprends pourquoi nous, la commune, on engagerait des Oui, non, normalement, vous n'avez pas. Ouais. À moins que ce soit vraiment quelqu'un de très gentil qui a rendu des grands services à la commune, mais vous pourriez dans ce cas-là. Il a été adjoint à la mairie de Saint-Louis. Donc une fois, j'ai eu l'occasion de rencontrer ce problème et la ville rachetait en effet le caveau pour y mettre toutes les reliques des personnes exhumées. Ça devenait donc un ossuaire. Un ossuaire. Et on en a déjà un ossuaire. On en a déjà. Et on a un caveau d'attente aussi. Donc nous, de ce côté-là, on est parés. Mais ouais. Alors donc la concession, on peut leur proposer de racheter la concession au prix du bilan, 70 euros. Le rapport va être énorme. Hein. Ce terrain, On je l'a fait, garderai. on va. Si jamais il y avait un décès sur la commune et que personne ne s'occupait des obsèques, au moins on a un terrain avec un caveau. Ouais, c'est pas mal son idée quand même. Ça peut Oui, ça peut, par exemple, oui, les personnes qui n'ont pas d'argent, qui décèdent accidentellement et dont on ne connaît pas, qui ont du voyage. Pourquoi le CCAS ne rachète pas? Et que le CCAS en devienne propriétaire. Et dans un cadre social, pourrait éventuellement l'attribuer à une famille nécessiteuse. Et non pas la c'est dans le même cas. Puisqu'on a de l'argent, on a de l'investissement. Donc pourquoi on ne prendrait pas au niveau du CCAS? Mais la valeur d'un caveau neuf, c'est quoi? Alors, il faudrait savoir combien il a de place, quel est le type. 2 places. 2 places. Alors, tu sais. Un ordre d'idée. Un ordre d'idée, il faut combien? Contre combien? Sans faire de dessin, vous l'avez vu, non? Non. Je l'ai, moi. Pour un caveau neuf, 1036 euros. 1036 euros, 1000 euros. De 2 places. Plus vide sanitaire. Plus place Plus, sanitaire. c'est. Comment ça s'appelle Une case sanitaire. Comment Parce que c'est un caveau de 2 places, c'est un caveau qui est fait ici, qui a des, on va dire, des rebords pour lesquels on peut se mettre une place ici, plus un autre pour mettre là, et au-dessus, au niveau du sol, il existe une place sanitaire. Si, par exemple, moi j'achète un caveau, une place ou 2 places, peu importe, et qu'il y a la case sanitaire, et si je décide que, parce que on est comme des frères de lait tous les deux, où on s'entend bien, les gens pourront même y déposer leurs urnes ici. Ah oui. Ah d'accord. Et on peut mettre également, parce que toi, tu as la famille dans les Pyrénées, et puis tu me dis, Richard, des Pyrénées, c'est toi qui as la possession, on aimerait tellement, ils aiment tellement Saint-Longis, on peut éventuellement donc exhumer des personnes dans une autre région, les mettre dans un reliquaire, soit un cercueil en bois, soit une poche plastifiée, et on peut les faire reposer ici. À condition que sur la concession des plans ne soit pas mentionné pour y mettre et faire la sépulture uniquement de la famille Fabiola. Voilà. Non, il faut. Ah ça, oui, c'est oui, vraiment non, mais strict. c'est de concession, c'est très important. Ok. Bon, frotter 1000 euros à peu près un caveau. Oui. Hop là. Donc si c'est un caveau fait en éléments modulaires Elle a bétonnés, été faite dans quelle année?
Mieux qu'il écoute. Oui. Ce que je disais, vous pouvez éventuellement, si la personne a eu un destin remarquable, qui soit vraiment remarquable pour la commune de Saint-Longy, vous pouvez faire une somme forfaitaire de rachat de l'ensemble des choses, mettons 250 €, ou ne faites pas un calcul trop précis, vous pouvez mettre 263 €, les gens se disent, moi, ça je vais calculer plutôt que 250 €.